Voilà, bonsoir et bonsoir tout le monde. Je disais tantôt que ce soir, nous allons travailler sur notre Smart Wallet. Et la première information qu'on vous demande lorsque vous êtes connecté à votre Smart Wallet, c'est bien le code à 6 chiffres qu'il ne faut pas oublier. Il faut noter, c'est une information importante. Ça évite des embêtements. Mais si jamais ça vous arrivait de le perdre, de l'oublier, il y a une solution alternative. Quand même, ça vous fait dépenser du temps. Vous pouvez désinstaller à condition d'avoir sauvegardé les 12 ou 24 mots-clés. Très important. Ça, c'est la donnée la plus importante de notre wallet. La donnée la plus importante de notre wallet, c'est bien les 12 ou 24 mots-clés, autrement appelé phrase secrète ou phrase mnémotique. Alors, si vous perdez cette phrase secrète, même le PDG, même la société ne peut pas vous aider. Pourquoi? Personne ne peut vous aider. Parce que c'est l'élément de sécurité centrale. Si quelqu'un pouvait vous aider, ça veut en conséquence dire que l'intéressé a moyen d'accéder à votre wallet. Alors que la sécurité voudrait que vous soyez l'unique personne, sinon celle à qui vous avez autorisé d'avoir accès à votre wallet. Donc, ni le PDG, ni la société, ni nous qui vous donnons un coup de main ne pouvons avoir accès à votre wallet si ce n'est sur votre autorisation. Et les 12 mots-clés, ne les communiquez pas. On peut vous demander, les arnaqueurs peuvent vous demander sur Internet, sur les réseaux sociaux, de vous envoyer, de leur envoyer vos 12 mots-clés. Ne le faites pas, parce que celui qui détient vos 12 mots-clés détient votre wallet et par conséquent détient vos fonds. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, retirer comme vous et faire ce qu'ils veulent faire avec. Donc c'est important, c'est une donnée importante. Gardez-la précieusement comme la prunelle de votre œil. OK, on va accéder. Je vais mettre mon code de 6 chiffres. Je dis Kael, s'il y a quelque chose à signaler, je crois que vous êtes l'un de ceux qui a le micro ouvert. Vous me le signalez s'il y a quelque chose d'anormal, si vous n'entendez pas ou autre chose. OK. Voilà, j'ai créé un wallet express pour la formation. Comme vous le constatez, c'est un wallet vierge. Attendez, peut-être que je vais prendre celui-là où j'ai mis au moins un peu de Smart Wallet pour pouvoir faire la manip wallet formation. OK. Pourquoi je prends celui-ci? Parce que pour pouvoir manipuler un wallet, le Smart Wallet, il faut au moins avoir un minimum syndical de 50 Smart Wallets. À défaut, vous ne pouvez pas manipuler le wallet. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous voulez faire bouger votre voiture alors qu'il n'y a pas une seule goutte de carburant dans le réservoir. C'est impossible. OK. Alors, voici ce qu'il faut comprendre. Sachez d'abord, pour ceux qui savent manipuler, dans le même wallet, il y a possibilité de créer, je crois, une cinquantaine, voire plus de sous-wallets. C'est la gestion qui est délicate. Donc, si vous ne vous y connaissez pas, ne le faites pas. L'important, c'est relever les 12 mots-clés. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé 3 wallets au sein de ce Smart Wallet. Regardez la partie orange. Je remets mon code. Partie orange, la première information en haut à gauche, on dit solde total. Je l'ai masqué. Comment je l'ai masqué? Regardez l'œil barré en haut à droite. Alors, ne soyez pas étonnés, c'est par mesure de sécurité. Chaque fois, ça se referme, il faut remettre le code. Regardez l'œil à l'angle supérieur droit. L'œil est barré, est barré. Donc, c'est pourquoi tout est masqué. Si je clique sur l'œil, ça va faire revoir encore les informations qui sont masquées.
Regardez. Là, on voit maintenant ce qui était masqué. Je parle des chiffres, OK? Donc, on voit en haut à gauche, solde total. Dans ces wallets, il y a 330, 31,34 $. Disponible, on me dit 0,14. Disponible veut dire c'est le montant que vous avez dans votre smart wallet qui n'est pas gelé, que vous pouvez utiliser à tout moment. En l'occurrence, les 0,14 $ ne représentent que les 50 smart wallets, le minimum syndical à avoir dans un smart wallet pour pouvoir manipuler votre smart wallet. Et si vous regardez bien, là où c'est écrit en première position smart, il y a devant 50. Et les 50 smart coins représentent 14 centimes. Parce qu'au jour, à l'instant où nous sommes en train de parler, un smart wallet égale à 0,0028. OK? Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour ceux qui le peuvent. Acheter des smart coins et geler-les. Ça a deux avantages. Le smart coin que nous avons ici est une crypto comme toute autre crypto que l'on peut acheter, garder, ça prend de la valeur, on revend et on empoche le cash. Premier avantage. Parlant toujours de cet avantage, j'ai vu le smart coin il y a peut-être moins de 2 mois. Il était un jour à 0,0015. Donc, ceux qui ont acheté le smart coin ces jours, ils sont sur le point de faire du x2. Parce que regardez, on est à 0,0028. Il reste juste 2 centimes, ça va faire 0,0030. Ça veut dire celui qui aurait mis un $100, un 200, 500 ou 1000, bientôt va faire du double, 200, 1000, 2000. Il n'y a pas de banque en si peu de temps qui peut vous donner un tel revenu, un tel bénéfice. Premier intérêt. Deuxième intérêt, lorsque vous bloquez un minimum de 100 smart coins, vous avez l'avantage dans les transactions. C'est quoi l'avantage? Vous avez droit à 5 transactions gratuites, sauf erreur de ma part, par jour. 5 transactions gratuites. Alors, ça c'est le wallet que j'ai créé pour la formation, hein. J'ai mis quelque chose dedans pour qu'on ait un chiffre afin que l'on ne parle pas dans le vide. Bon, j'ai mon wallet principal. Quand vous bloquez les 100 smart coins, on les achète sur MEX et autres plateformes sur lesquelles Ultima et Smart Wallet est listé, Smart Coin est listé. Vous les bloquez, ça vous donne l'avantage de pouvoir faire 5 transactions par jour avec 0 smart dépensé. OK? Moi, dans mon wallet principal, j'ai 60 smart wallets. J'ai fait la réclamation de mes paiements au niveau des pools Ultima et des pools Booster 2.0 avec 0 smart dépensé parce que justement, j'avais bloqué 100 smart coins depuis le début. Donc, pour ceux qui le peuvent, je vous encourage, faites-le. Et comment Sinon, on à fait? chaque transaction, ça va vous coûter. Je me souviens avoir aidé quelqu'un, on a retiré dans le pool liquidité et le pool liquidité Ultima et le pool liquidité Booster 2.0, 5 $ qu'il avait mis, tout était déjà parti. Alors que moi, j'ai fait ça, ça m'a pris 0. Comment on Donc, fait j'espère pour que vous le avez bloquer, compris alors? l'avantage de pouvoir geler quelques smart coins. OK, c'était une petite parenthèse que j'ai trouvée néanmoins Oui, importante. Pascal, la parenthèse, elle est intéressante, mais comment on fait pour le bloquer? Quelle est l'opération qu'on fait pour les geler, par OK, exemple, le minimum? OK. Bon, en général, je vais prendre cette question, mais on va réserver les questions pour la fin. Veuillez noter. Les smart coins, pour les bloquer, c'est simple. Comme on achète les Ultimas sur Mex ou sur autre plateforme,
c'est de la même façon, on achète Smart, il est aussi sur Mex. On achète, vous multipliez seulement 0,0028, vous divisez 100 000 par 0,0028 au prix d'aujourd'hui, ça vous donne le montant en dollars qu'il faut débourser pour avoir 100 000, le minimum 100 000 smart coins. Vous les transférez dans le smart wallet et une fois ici, on va vous aider. Regardez, on clique sur Smart. OK, regardez. On clique sur le bouton rectangulaire en haut, à gauche, en haut de recevoir, qui fait stick, donc pour geler, sticker ou geler. Regardez. Une fois qu'on est là, on fait geler. OK. On est sur cette page. C'est vrai que c'est un peu plus technique ici, on ne va pas rentrer dedans. Ceux qui veulent le faire quand vous l'avez, OK. Ceux qui pourront le faire, OK. Il faut geler dans deux parties. Partie énergie, partie bande passante. Regardez, partie énergie choisie, déjà sélectionnée en orange. OK? Vous mettez une partie dans énergie que vous gelez et une partie dans bande passante que vous gelez. Il faut avoir un minimum de 100 000 et ça vous donne des transactions gratuites jusqu'à 5 par jour. Très important. OK. Donc, voilà un peu la réponse à votre question. Alors, Ok, merci Pascal. l'autre chose Merci. que je Je n'ai pas voulais vu le vous... rectangle, mais merci quand même. Pourquoi je vais attirer votre attention? Il y a actuellement deux ultimas dans notre écosystème. À ne pas confondre, s'il vous plaît. La première différence fondamentale qui frappe à l'œil, c'est la couleur des deux ultimas. Le premier ultima, même orthographe, même valeur en termes de cotation. Regardez, 14 074,19, c'est la même valeur, mais la couleur diffère. La couleur du premier ultima est bleu foncé ou bleu marin. La deuxième couleur ou la couleur du deuxième ultima est bleu ciel. Donc, voici la première remarque que vous devez faire. Alors, parce que justement, le premier Smart Ultima a été intégré dans notre wallet, je crois, il y a 1 à 2 semaines. Il représente l'ultima de la nouvelle blockchain qu'on va intégrer dans notre écosystème et sur lequel on va utiliser Ultima comme la monnaie de l'écosystème de la nouvelle blockchain. La deuxième remarque qui n'est pas visible au premier abord. Ultima, le premier, qui est bleu marin ou bleu foncé, son adresse commence par U. La lettre U. Je vais ouvrir, vous allez voir. Regardez en haut. La lettre de ce Ultima commence par U. J'espère que vous voyez tous bien. C'est la suite des caractères alphanumériques qui se trouvent tout en haut, en bas de Ultima. Ça commence par U. OK? Tandis que la lettre du deuxième wallet Ultima commence toujours par S. Voici l'autre différence fondamentale qu'il faut pouvoir retenir et ne pas faire confusion lorsqu'on vous demande d'aller chercher l'adresse de votre smart wallet et nous envoyer pour vous aider à faire la transaction. Généralement, on demande aux gens, moi j'aime demander, en plus de me copier l'adresse texte à m'envoyer pour que je vous envoie tel ou tel crypto, en l'occurrence le smart coin ou Ultima, j'aime demander la capture d'écran qui me montre l'adresse sur la capture d'écran afin que je puisse comparer entre l'adresse que vous m'avez envoyée en texte et celle qu'il y a sur la capture d'écran de manière à ce que si vous devriez vous tromper, que moi je ne me trompe pas. Parce que en matière de crypto, il y a de ces erreurs qui sont irréparables, transactions irréversibles. Donc il faut être très attentif. OK? Alors, Le deuxième Ultima n'apparaît pas chez moi, hein, le deuxième Ultima là.
OK, pour que ça apparaisse, allez-y, vous devez aller sur, si vous avez un Android, vous allez sur Play Store. Si vous avez un iPhone, vous allez sur App Store, vous tapez Smart Wallet et vous allez voir mettre à jour. Vous faites la mise à jour. C'est à l'occasion, ça va apparaître. OK, pour éviter, je disais pour le moment, l'adresse que nous utilisons, c'est l'adresse du deuxième Smart, du deuxième Ultima et non du premier, parce que le premier, sa blockchain n'est pas encore en train d'être utilisée. Donc, on n'en a pas besoin pour l'instant, on ne l'utilise pas. C'est seulement le deuxième Ultima dont nous utilisons l'adresse. Mais je vais vous montrer, pour éviter toujours de faire cette confusion et cette erreur, regardez en bas du carré orange, il y a liste des actifs. On a jeton, on a split, on a tout. Si vous voulez avoir la même adresse que celle du Smart, que celle du deuxième Ultima qui est bleu ciel, cliquez sur Split. Tous les splits vous donnent la même adresse commençant par S. Tous les splits, jusqu'à preuve au contraire. Regardez, je clique sur Ultima. L'adresse commence par SQ. Je recule. Je clique sur Bulls, le jeu Battle Bulls. L'adresse commence par SQ, donc la même lettre, la même adresse. Je clique sur la machine Boosta 2.0. L'adresse commence par SQ, donc la même lettre. C'est la même adresse. Par contre, si je clique sur Jeton, dans Jeton, on a et les splits et les jetons. Mais vous n'allez pas le remarquer ici. Pourquoi? Parce que j'ai caché les jetons. Je reviens pour faire apparaître quelques jetons, vous allez voir. Je fais apparaître le Bitcoin, l'Ethereum. Je recule. Regardez maintenant. En cliquant sur jeton, j'ai Smart, j'ai Ultima, j'ai Bitcoin, j'ai Ethereum. Smart me donne la même adresse que Ultima. Ah, c'est pas ce Ultima là, le deuxième. Je l'ai caché par erreur. Attendez, je le fais apparaître. Un instant. Je l'ai caché par erreur. Deuxième Ultima. Quand vous le cachez, c'est pas grave. Vous venez simplement, vous l'activez. Ultima, tu es où? Oui, c'est dans Split. OK, justement. Donc, et Smart et Ultima, notre tout premier Ultima, couleur bleu ciel, nous donne la même adresse. OK? Mais quand je viens sur Jeton, Jeton est différent de Split. À la seule différence du Smart. Le Smart, lui, il se retrouve et dans les jetons et dans les splits. À part le Smart, regardez les autres adresses, elles sont toutes différentes l'une de l'autre. Ultima, le deuxième Ultima qu'on vient d'avoir, il commence par U. Bitcoin, on n'en parle pas, ça commence par BC, parce que c'est un jeton. Ethereum, ça commence par OX, c'est le réseau, c'est une autre adresse, voyez-vous? Et quand on clique sur le bouton tout, comme son nom l'indique, c'est un mélange de jetons et de splits. Donc, pour éviter la confusion, en venant chercher l'adresse, soit vous cliquez simplement sur Smart, l'adresse dont nous avons besoin actuellement, hein, je précise, quand on va commencer à utiliser la deuxième blockchain avec le deuxième Ultima, on reviendra sur ça. OK? Vous cliquez sur Smart, vous avez l'adresse qu'il nous faut actuellement. Ou bien vous cliquez sur Split et tous les splits donnent la même adresse que celle du Smart, commençant par S.
J'espère à ce niveau, je crois avoir fait l'effort d'être plus ou moins clair. OK. Il peut arriver que un jeton ou un split disparaisse de votre portefeuille. Il n'y a pas de panique. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous cliquez sur le bouton en haut, à droite, en correspondance du solde total. Regardez, c'est mis plus, ajouter un jeton. Je clique. C'est quoi la fonction de ce bouton? Quand je clique sur ce bouton, il me conduit à un menu dans lequel je vais trouver et les jetons et les splits. Maintenant, c'est à moi de choisir quel jeton faire disparaître ou, ou du moins cacher et quel jeton faire apparaître. Je clique sur ajouter un jeton. vois pas ce que tu fais. Regardez, et ça me conduit à ce menu. Voilà autant de jetons et de splits que nous avons ici. Les splits, entre autres splits, nous avons les machines de minage, celles passées et celles actuelles. Bon, encore que le 3.0 Booster Split 3.0 n'est pas encore transféré dans le wallet. On a que le Booster Split 2, la toute dernière que nous avons acheté jusqu'au 31 décembre. OK. Regardez ce que j'ai fait. Vu que tous les jetons et les splits qui sont là ne m'intéressent pas, pour ne pas me mettre à chercher le Booster 2, pour le chercher, je vais fouiller dans tout le wallet. J'ai laissé simplement les jetons et les splits qui m'intéressent. En l'occurrence, Ultima, de l'adresse qui commence par S, donc de la première blockchain. Ça m'intéresse puisque c'est tel qui est lié à la machine que j'ai achetée. Et tous les jetons que j'ai laissés dans mon wallet qui apparaissent sont suivis du bouton orange. Regardez, tous les splits que j'ai cachés sont suivis du bouton gris. Regardez, vous le voyez. J'ai aussi laissé le split bulls. Pourquoi? Parce que c'est le jeton qu'on a à partir du jeu qu'on appelle Battle Boots. Donc, le troisième pool à partir duquel on est payé, qui n'est pas automatique, qui est optionnel. Celui qui joue à ce jeu, tu gagnes, tu ne joues pas, tu te limites aux deux pools qui te payent. J'ai aussi laissé le split Booster Split 2.0. Pourquoi? Parce que c'est la machine que j'avais achetée avant le 1er janvier 2025. Je vais pas la cacher. Puisque si je la cache et que je ne sais pas que c'est ici, il faut venir la retrouver, ben, quand il sera question de réclamer le paiement quotidien, je ne pourrai pas réclamer, je vais paniquer. Ah, ça a disparu. Tu m'as fait disparaître ma machine. Donc, il faut simplement venir là et la faire apparaître. J'ai aussi, on peut aussi laisser le split qu'on appelle le BSP. BSP, c'est-à-dire le business split. C'est quoi le business split? Le business split, pour ceux qui développent le réseau, c'est l'autre machine que la société a décidé de nous octroyer comme commission de parrainage du 2e à la 15e génération. La société a pensé à ceci. Pour ne pas que celui qui a travaillé même un mois dans Ultima, même demain décide de quitter et ne bénéficie plus de son effort, au lieu de vous donner 20 euros, 30 euros ou 50 euros de commission en Ultima, vous retirez, vous utilisez, c'est fini. On vous donne la machine qui va vous miner à vie. Je n'ai jamais vu ça dans une société, c'est la première fois. Votre commission de parrainage vous paye à vie et quand vous quitterez ce monde-là, vous laissez à vos enfants. C'est extraordinaire. C'était une petite parenthèse. OK. La partie droite, on voit gelé 330,84. Ça représente quel montant?
ça représente le montant de la machine que j'ai achetée. C'est ce qui est gelé parce que dès qu'on achète, automatiquement c'est gelé. Ça veut dire les ultimes correspondant à l'achat de cette machine sont retirés de la circulation. Ils sont gelés pour 12 mois. Et le montant que nous voyons ici, 330,84, représente le prix de la machine que j'avais achetée. Pour le moment, qui n'est pas ajouté du levier de la promo. C'est dès lors que la machine va être transférée dans le wallet, vous allez voir, au lieu que j'ai 330, levier de la promo, ça dépend quand j'ai acheté, est-ce que c'était à 980%, c'était à 1000%, va venir s'ajouter et le montant va gonfler. L'autre chose qui fait gonfler ce montant, c'est la prise de valeur de notre Ultima. OK? Donc, c'est le montant disponible à gauche et le montant gelé à droite qui constitue le montant que nous voyons en haut, 330,94. C'est la somme des deux montants disponibles et gelés. Voilà ce qu'il fallait comprendre ici. Alors, on va venir dans les paramètres. En bas à droite. Je clique sur paramètres. On a quelques informations ici. On a portefeuille, sécurité. Bon, on va prendre certains qui nous intéressent, on ne va pas tout prendre. OK. On a le wallet show. On a le mode pour ceux qui ne veulent pas une luminosité trop vive, mode sombre. On peut masquer l'adresse ici. On peut choisir la langue dans laquelle on se sent le mieux. Et à propos du wallet, si vous voulez lire davantage, vous venez là. À propos du Smart Wallet, vous pouvez aller lire autant d'informations, c'est important. Vous voyez, on trouve là même l'adresse qu'on peut utiliser pour écrire au support si on a un souci avec notre Smart Wallet. C'est important. OK? Conditions d'utilisation, politique de confidentialité, partager les logs d'application. Bon, c'est pas le plus important, mais c'est une découverte. La langue, si vous comprenez mieux le français, allez-y, regardez. Si c'est l'anglais qui vous va le mieux, OK. L'italien, OK. L'allemand, ainsi de suite. C'est là que vous venez choisir la langue dans laquelle vous vous sentez le mieux. Mode sombre, comme je l'ai dit, voilà. Voyez-vous, ça a quitté la vive luminosité pour le mode sombre. Je reviens. Ça, c'est pour masquer l'adresse. Mode sombre, voilà. Regardez, la luminosité, la vive luminosité est revenue. Mais je voudrais m'appesantir sur Wallet. Alors, on ne vous dira jamais assez de garder précieusement vos 12 ou 24 mots clés comme la prunelle de votre œil. Parce que si vous les perdez, vous avez perdu vos fonds. Personne ne peut vous aider. Sauf peut-être celui ou celle à qui vous les avez confiés éventuellement. C'est pourquoi il faut les multiplier, il faut en multiplier les supports, qu'ils soient physiques ou dématérialisés. C'est important d'en multiplier les supports. OK? De manière à ce que si demain, il y a incendie, je ne le souhaite pas, le cahier a brûlé, vous avez un support dématérialisé, un fichier informatique où vous pouvez récupérer. Ou peut-être confiez-en une copie à la personne en qui vous portez le plus confiance. Si vous pouviez confier votre vie à cette personne par confiance, alors confiez-lui vos 12 mots-clés ou vos 24 mots-clés pour que demain, si jamais il vous arrivait ceci ou cela, que lui, il puisse vous en fournir, ou si vous n'êtes plus là, que lui, il puisse l'utiliser ou transmettre à vos ayants droit. C'est important. Toute liberté a un prix. On a la liberté d'utiliser notre Smart Wallet. Quand je dis liberté, parce que dans ce Smart Wallet, je ne sais pas s'il y a un plafond,
mais vous pouvez avoir 1 million, 2 millions, peut-être même 1 milliard. Vous transférez à X ou à Y, personne ne sait que vous avez transféré, sauf la personne à qui vous avez transféré et peut-être celui ou celle à qui vous avez dit que vous avez effectué le transfert. Donc, c'est la décentralisation pure et dure. C'est la liberté. Et comme toute liberté a un prix, le prix, c'est le sérieux à gérer votre wallet. Il n'y a pas d'autorité de régulation qui vous empêcherait d'envoyer 1 million à l'autre coin du monde. Vous êtes, entre guillemets, l'autorité de régulation. Entre guillemets, vous êtes le banquier de votre wallet. Autant le banquier sait garder les données confidentielles de la banque dans laquelle il travaille, autant vous devez savoir garder les 12 mots-clés et autres informations accessoires de votre smart wallet. C'est important. Surtout les 12 mots. Surtout les 12 mots. C'est la colonne vertébrale, si je puis le dire par analogie, de votre wallet. Très important. Du coup, tant que vous avez accès à votre wallet, vous avez toujours accès à vos 12 mots-clés. Si jamais vous aviez oublié de les noter, ce qui me paraîtrait étrange, parce qu'on chante tous les jours, de les relever et de les garder. Mais ça peut arriver. Comment vous faites pour les récupérer tant que vous avez accès à votre wallet? Vous venez là, vous cliquez sur mes portefeuilles. Et là, regardez en bas, on me dit wallet 3. Ça veut dire j'ai créé 3 wallets déjà dans ce smart wallet. Vous pouvez en créer, je crois, jusqu'à plus de 50. Mais il faut connaître, il faut savoir les gérer. Vous cliquez sur mes portefeuilles. OK? Alors, un instant, je reviens, mes portefeuilles. OK? Voilà mes portefeuilles qui sont là. Je choisis un portefeuille, le 3e en l'occurrence. Je mets mon code. OK, je recule. OK, voici, j'ai atterri sur la page où se trouvent mes 12 mots. Et rappelez-vous, ceux que nous assistons pour créer leur wallet, peut-être il y en a, quand on arrive là-bas, on leur dit qu'on ne voit plus rien, ils ne croient pas. Non, on ne voit rien. Est-ce que quelqu'un voit mes 12 mots? Non, ils ont tout noirci. Ils ont tout noirci. C'est tout noir. C'est bien conçu, hein, parce que c'est une information capitale. C'est une information de sécurité. Quand vous arrivez là, ne vous en faites pas, même si vous êtes en partage d'écran, c'est pas le propriétaire de la salle qui va voir. Personne ne verra, sauf vous et peut-être celui qui est arrêté physiquement derrière vous. Pour preuve, personne ne voit mon écran à l'heure actuelle parce que je suis sur les 12 mots. Même si vous ne voyez pas, je vous dis, sur cette page, j'ai les 12 mots qui sont masqués et représentés par une sorte de tiret ou d'étoile. OK? Pour les voir, en bas, vous avez un rectangle dans lequel ils ont dit cliquez dessus pour voir la phrase mnémonique. Mais en réalité, ce n'est pas un clic. Vous devez appuyer dans le rectangle avec le doigt et maintenir le doigt appuyé. Ça vous révèle tous les mots. Vous notez le premier, vous cliquez après avoir noté le premier, vous cliquez, ça vous révèle le deuxième. Vous faites cet exercice autant de fois vous avez des mots pour les noter et après vérifier que vous les avez correctement notés. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Parce que s'il y a une seule faute d'orthographe, demain, quand vous allez vouloir restaurer ces wallets par suite d'un changement de téléphone, de vol, de cassure ou de quoi que ce soit, parce que c'est des choses qui arrivent, pour une seule lettre erronée, votre wallet ne pourra pas être restitué et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Attention, c'est la liberté, mais ça demande une responsabilité extrême. Raison pour laquelle j'invite tous qui sont là, mettez un budget de formation à côté. Quand on dit formation, ce n'est pas celle que nous faisons. C'est déjà une formation, mais ça ne suffit pas. Le monde de la crypto-monnaie, ça demande
de se former. Parce que demain, vous allez avoir beaucoup d'argent. Si vous ne savez pas manipuler la crypto, certes, on va vous assister, mais on ne sera pas toujours là. Hein. Peut-être vous allez voir quelque chose à minuit. Minuit, tout le monde dort. Qui vous allez appeler pour vous assister? Donc, ça demande un minimum de formation. Parce que on va gagner beaucoup d'argent. En crypto-monnaie, il y a beaucoup d'argent. C'est un monde où on brasse des milliards par jour. Et plus vous vous formez, comme dans tout domaine, dans le domaine de la crypto, plus vous vous formez, plus vous gagnez. Vous êtes gagnant. Si vous ne vous formez pas, vous allez vous contenter des miettes et penser que vous avez gagné. Alors que ceux qui se sont formés gagnent de l'argent. Quand la crypto de Donald Trump est sortie, ceux qui l'ont vu à temps, ils l'ont ramassé à 5 $. Moi-même, j'étais tellement occupé, je ne l'ai pas vu. Mais tout de suite, c'est parce qu'ils savaient manipuler qu'ils l'ont acheté. En si peu de temps, c'est monté à 76 $. Il y en a qui ont mis... une autre crypto était sortie, il y a quelqu'un qui a mis 8 dollars, 8 dollars, 10 $, quelque chose comme ça. C'est Elon Musk qui avait tweeté sur cette crypto. Et juste après, c'est monté, boum, le gars a sorti 18 000. Vous voyez, ça relève de la formation. Il faut se former. Il y a des formations privées. On peut donner ce qu'on peut vous donner ici, mais on ne peut pas tout donner. Il y a des formateurs privés. Puisque c'est une formation, ça demande du temps, beaucoup de temps. Donc, en plus de ce que nous vous donnons déjà ici, mettez un petit budget de côté s'il faut chaque mois prendre une petite formation, un 50 $, un 60 $. C'est tout à votre avantage. C'était une parenthèse, mais que j'ai trouvée importante. OK? Je quitte cette page et vous allez voir que vous aurez le visuel tout de suite. Voilà. Donc, c'était ce qu'il fallait comprendre ici, même si par mesure de sécurité, on ne vous l'a pas fait voir. L'option sécurité. On clique sur sécurité. C'est ici le code PIN. C'est à partir d'ici, on l'a paramétré. C'est lui qu'on nous demande à chaque accès. C'est ici. Et si jamais vous voulez le changer parce que quelqu'un en a pris connaissance ou ça n'est accaparé, c'est ici où vous venez. Vous venez dans paramètres, cliquez sur sécurité et gardez sécurité. OK? Et vous cliquez modifier le code PIN. Et c'est là, vous le mettez. On va vous demander de le confirmer. Donc, vous le saisissez une deuxième fois. Il est modifié. Mais vos informations de ce genre, il faut toujours les noter. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les mots de passe, ils notent pas, le code, ils notent pas. Quand vous voulez les assister, à cause du mot de passe, vous perdez 30 minutes. Quelque chose qui n'aurait pas valu la peine. Voyez-vous? Notez vos informations. Le grand casse-tête de beaucoup de gens, c'est les mots de passe. Il faut noter. C'est très important. Code, mot de passe, il faut noter. Si vous ne pouvez pas mémoriser, notez. OK. Voilà. Donc, je crois qu'on a dit l'essentiel. OK. Le bouton deuxième onglet en bas à droite. Scanner le code QR. Ça, c'est la façon la plus simple et la plus rapide dans les transactions, c'est-à-dire quand on est en train d'acheter les machines. Vous vous rappelez, lorsqu'on a pris l'adresse de notre Smart Wallet, on l'a mise dans le back-office et on veut acheter la machine. Arrivé à l'étape où on a confirmé, ça nous affiche l'adresse et le montant, l'adresse à copier et le montant à payer pour acheter notre wallet. À côté, on a le QR code. Vous cliquez sur scanner le code et ça va m'afficher l'appareil photo. Regardez, qu'est-ce que je fais? Je scanne tout simplement le QR code qui se trouve sur mon back-office. Et dès que je vais scanner ce code, qu'est-ce que ça va me faire? Automatiquement, et le montant à payer et l'adresse via laquelle je dois faire le paiement vont venir
se placer dans mon wallet, à condition que le paiement que nous devons faire se fasse à partir du wallet et non à partir de votre compte MEX ou autre. Ça, c'est différent. OK? Ou Ah, bien, le leader en JDKL est un bas bon QR de code, hein, on ce, ne sait jamais, faut le scanner. en Hein. bas de ce code QR, il y a un lien bleu, pour ceux qui ont remarqué, où on vous dit ouvrir dans le wallet. Vous cliquez sur ce lien, c'est pareil. Toutes les informations de paiement viennent se placer automatiquement dans votre Smart Wallet et vous faites le paiement. Donc, voilà ce qu'il fallait globalement retenir du Smart Wallet. Le troisième bouton, ça, vous savez, quand on clique dessus, ça nous donne accès à la liste des actifs, les jetons et les splits. Donc voilà, chers partenaires, ce qu'il fallait retenir ce soir sur notre précieux outil de travail, notre bébé, le Smart Wallet. Je vous remercie. S'il y a des questions, s'il y a complément, leader John ou quelqu'un d'autre, vous avez la parole avant les questions. Je vous remercie. Est-ce que leader John est là ou bien il est en train de bosser? Ah, il n'a pas. Alors, leader John, malheureusement, la configuration de la salle ne nous permet pas d'avoir un hôte et un code. OK, vous avez ouvert le micro, c'est bon. Allez-y, s'il vous plaît. Au micro. Bonjour à tout le monde. Bravo à tous ceux-là qui ont jugé bon vraiment de venir. Je pense que vous avez ajouté un plus par rapport à cet outil qui est pour nous une mine d'or. S'il faut ajouter un mot, c'est par rapport à vos 12 mots-clés. Le leader Pascal a beaucoup insisté. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Soyez vraiment responsable avec les 12 mots-clés. Ne gardez pas ça dans votre téléphone. Tout peut y arriver. Tout peut y arriver. Ne gardez pas les 12 mots dans votre téléphone. Donc, écrivez ça dans un cahier, gardez ça là, vous gardez les choses les plus chères, les documents importants que vous avez, mettez ça aussi là-bas. Donc, ça va vraiment vous aider. Nous disons plus de 300 ans. Donc, vos enfants vont hériter ça et vos petits-enfants. Donc, 3 à 4 générations vont se servir de ces smart toilettes. Donc, pour le reste des étapes, tout ce qui est écrit là-bas, nous allons faire des vidéos de chacune des étapes pour que chacun de vous puisse bien maîtriser la totalité de tout ce qu'il y a comme fonctionnalité dans les smart wallets. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, leader John. Leader John a signalé quelque chose. Puisqu'il y en a qui aiment faire la capture d'écran. Grosse erreur. Quand vous faites capture d'écran, vous savez, c'est quoi tout le problème de l'insécurité informatique? C'est l'existence de l'Internet. Avant l'avènement de l'Internet, je crois qu'il n'y avait pas d'insécurité informatique, même s'il y en avait, c'était vraiment mineur. Mais si vous faites la capture d'écran de vos 12 mots, finalement, la capture d'écran, elle va aller se loger dans la mémoire de votre téléphone qui est connecté à Internet. Vous courez le risque de vous faire hacker vos 12 mots. C'est aussi simple que ça. Notez dans un cahier ou dans un bloc-notes. Jamais une capture d'écran, s'il vous plaît. Merci, leader John. Quelqu'un d'autre voudra ajouter quelque chose? Sinon, s'il n'y a plus rien, on passe aux questions. Bon, je pense, leader JDKL. Allô, leader. Vous avez le Bonsoir. micro pour conduire la Oui, session des questions-réponses. micro ouvert. Il n'y a pas assez de choses à dire. Il suffit d'écouter et comprendre, surtout quand certains vont passer
à la pratique de tout ce qui vient d'être dit dans son wallet, c'est là où, au fur et à mesure, en touchant, c'est déjà une pratique individuelle, c'est là où certains vont découvrir, vont voir et vont comprendre. Et quand ils ou elles auront des soucis, à ce moment, ils feront recours à certains leaders qu'ils pourront travailler en partage d'écran. Pour éviter les redites, nous sommes à notre deuxième jour, la deuxième formation. La première, c'était le jeudi passé, et nous avons dédié chaque jeudi pour une formation spéciale de tous les membres et non les invités. Prière à tous les membres de la blockchain Ultima, ne pas inviter les nouveaux, mais pour le jeudi, c'est seulement les membres. Les invités, c'est chaque samedi et chaque lundi à la même heure. La fois passée, j'avais rappelé dans la formation des choses. La toute première chose incarne ce que le leader Pascal a insisté. Donc, dans le monde des affaires, il faut être intègre, l'intégrité qui demande de la discipline. Quand vous êtes discipliné, vous ne pouvez pas ne pas respecter les consignes données telles que le leader Pascal a dit. On vous dit de noter vos 12 mots, vous ne notez pas. C'est déjà l'indiscipline. À ce moment, vous n'êtes pas prêt à faire les affaires. On vous demande de noter votre code pour avoir l'accès à votre compte. Vous ne maîtrisez pas parce que vous n'avez pas noté. La tête peut toutefois oublier. Mais si vous avez noté, ça sera difficile que ça puisse disparaître. Donc, j'interpelle la conscience de tous les membres de la communauté Ultima que nous sommes d'être disciplinés. Ce n'est que dans la discipline et certaines valeurs que nous allons tout le temps rappeler et enseigner, que nous allons avancer et on aura des gens responsables. Quand on dit lors de la formation, de la présentation, tous les membres, les vidéos doivent être activées. On ne doit plus rappeler à quelqu'un. Ça fait partie de la discipline. Bref, voilà en résumé ce que je pensais compléter pour ne pas répéter ce qu'il a déjà dit. Merci. Merci, leader Gilles. On peut passer à la session des questions-réponses. La première main levée, Madame Elisabeth. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Pascal et d'autres leaders qui ont donné qui nous ont conseillé. Ma question, c'est au niveau des scanners, les codes QR. Quand j'ai essayé de scanner pendant que le leader Pascal expliquait, ça me dit l'accès à la caméra refusé. Je ne sais pas pourquoi. Vous devez entrer dans les paramètres de votre téléphone et autoriser cela. Dans les paramètres de votre téléphone, parfois quand on vous dit cela, on vous donne la possibilité immédiatement de rentrer dans les paramètres pour l'activer. Mais si on ne vous l'a pas dit, à vous d'entrer dans les paramètres pour aller activer l'autorisation. Parce que bon. Oui, paramètres, on autorise ça où? Dans la sécurité? Je ne vois pas là où il montre. C'est quand même dans le paramètre. Bon, en général, c'est quand on vous dit que l'accès à la caméra est limité, il doit y avoir une information en bas
vous permettant d'accéder au contenu, ou bien c'est juste un bouton, vous allez voir un bouton gris, comme celui que j'ai montré quand on masquait certains actifs et on faisait apparaître d'autres. Vous cliquez sur ce bouton, il change de couleur de gris à bleu. C'est aussi une façon d'autoriser. Allô, leader Pascal? Oui, C'est tout un processus à ce sujet parce que j'avais rencontré le même problème. Avant oui. même la blockchain Ultima, une activité que je faisais où on ne me permettait pas d'avoir l'accès à ma caméra quand je essayais de faire le scannage. Donc, du coup, avec le temps, si les soucis persistent chez la maman, il va falloir qu'en privé, on puisse l'accompagner sur ces processus de certaines fonctions à activer. Sinon, ici, ça pourra prendre assez du temps. Oui, C'était oui, tout juste à fait. ce sens. Nous sommes Ok. prédisposés à accompagner ceux qui ont des soucis, peu importe les concepts. Et on a la possibilité de nous contacter, même si on n'est pas de la même équipe, mais nous faisons partie de la même société qui est la blockchain Ultima. Merci. Merci, leader D'accord, merci. Judicaël. La deuxième main levée, c'est ingénieur Thierry. Ingénieur Thierry. Ingénieur Thierry, vous êtes là? Oui, Pascal, désolé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, alors moi, il y avait deux choses sur lesquelles j'aimerais que tu reviennes parce que j'ai pas pu enfin, j'ai suivi, mais si aller un peu plus vite, c'est la première question que j'ai posée, à savoir comment bloquer les smart coins. Je ne sais pas si tu peux refaire l'opération, ça c'est la première question. Et la deuxième, enfin j'ai trois questions. La deuxième question, c'est de revenir un peu sur les boutons split là pour voir l'ensemble des jetons. Et la troisième question, c'est, tu as parlé de geler donc le montant de la machine achetée qui sont gelés pour une période donnée. Donc, si tu peux revenir un peu là-dessus, s'il te plaît. Euh, ok. Euh, la question sur les jetons, rappelez-moi, jetons actifs, la Alors, différence. la première question, Hmm. c'est comment bloquer les smart coins? Ok, Si tu peux refaire l'opération. ok. Vu que je ne fallait pas Oui, poser les oui. questions pendant que tu présentais, donc je préfère attendre. Ok. Et la deuxième question, c'est sur le Ok, on va aller. bouton. Comme c'est des réponses pratiques, on va une par une. OK. Donc, pour bloquer les smart coins, la première des choses, naturellement, c'est de venir prendre l'adresse de smart coin qui est là. Ok, je copie l'adresse, je m'en vais, comme tout ce qui manipule la crypto savent, sur la plateforme où je dois acheter les smart coins. Il y en a sur la plateforme la plus utilisée dans la communauté MEX. Vous allez dans MEX avec votre crypto de base. Ça peut être l'USDT, ça peut être l'USDC, mais de préférence, si au départ, à l'envoi des cryptos, si vous avez l'USDT, c'est mieux parce que quelques cryptos que vous allez envoyer de votre wallet externe, tierce, votre wallet tiers à MEX, vous allez devoir absolument le convertir en USDT. Que vous envoyez BNB, USDC ou autre, vous allez obligatoirement le convertir en USDT parce que c'est le stablecoin qui forme la paire avec toutes les cryptos de l'écosystème de MEX. Donc, une fois avec vos USDT dans MEX, ben, vous vendez vos USDT pour acheter les smart coins tout simplement.
Et une fois achetés, vous les retirez pour les envoyer dans votre Smart Wallet. Mais une fois qu'ils sont là, vous cliquez sur Max et sur Smart. Regardez, on a cliqué sur Smart, la page, voilà. Regardez, on a deux boutons orange, recevoir, envoyer. En haut de recevoir, il y a Stake. J'espère que vous le voyez. Oui, je le vois, Pascal. Je le vois. Orange Stake. Vous cliquez sur Stake. Ah, ici, j'ai pas de smart coin ici. Ok, je vais Ok, choisir. vas-y, je suis en train de faire l'opération, donc tu peux continuer. Pour, Tu me dis où je vais. Là, permettre, pour permettre à d'autres aussi de voir, je vais plutôt prendre le wallet où j'ai au moins un peu de smart. Ok. Ou bien le grand wallet, tu peux prendre le grand. Alors, je viens, voilà, je recule. Voilà, wallet formation, je suis là. Je clique sur smart. Cela, j'ai mis un 50 smart coins pour pouvoir manipuler. Une fois que je suis sur cette interface, donc je reprends le bouton orange rectangulaire en haut dénommé Stake. Donc, Stake veut dire gelé. Je clique dessus et voilà la nouvelle interface sur laquelle j'atterris. OK. Je clique sur Stake. À ce niveau, je dois répartir mes smart coins. Il y a une partie qui doit être gelée au compte de l'énergie, une autre partie qui doit être gelée au compte de la bande passante. Il suffit de mettre le montant que vous voulez geler pour l'énergie. Si c'est par exemple 50 000, OK, vous mettez et vous cliquez sur continuer. Bon, ça ne va pas me permettre parce que c'est une simulation, mais vous cliquez sur continuer, le reste c'est juste des clics à faire jusqu'à geler. Et c'est bon, je crois un ou deux clics, c'est déjà fait. Et après, vous choisissez la partie bande passante à droite. Vous cliquez simplement dessus. C'est 50 000, vous voulez geler au compte de la bande passante. Vous les gelez. Et voilà, vous avez vos 100 000 smart coins gelés. Ce qui vous donne l'avantage de pouvoir bénéficier de 5 transactions, sauf erreur de ma part, gratuites par jour. Ça, c'est important. Vous vous rappelez la fois dernière, quand on a réclamé c'était vous, quelqu'un d'autre. On a réclamé les Ultima dans le pool, Ultima et dans le pool, le Boost à 2.0. Les 5, en tout cas, le fonds qu'il y avait en Ultima était déjà épuisé. Alors que s'il y avait les 100 000 smart coins gelés pour ces jours, si tant que vous étiez dans le cadre de vos 5 transactions gratuites, ça ne vous prendrait pas un seul smart coin. En même temps que vous économisez sur vos frais de transaction, ça vous sert aussi une crypto que vous avez gelée et que vous pourrez revendre à volonté quand vous le voudrez. Donc voilà comment on procède. C'est bon? D'accord. Merci, Pascal. Bon, en fait, je connaissais déjà toute cette procédure, mais c'est juste la fin que je ne savais pas. Mais la répétition aussi est bien pour que les autres aussi puissent voir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, la deuxième question, c'était de revenir sur le bouton Split pour voir les jetons, OK. les grands jetons que tu as expliqués. OK. Voilà. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton en haut à droite, ajouter un jeton. Dans le carré orange, ajouter un jeton. Et voici la liste des jetons. Si je veux la liste des splits, je clique sur split. C'est ça que je n'ai pas vu. Excuse-moi, Pascal, désolé. Ajouter un jeton, moi, je ne le vois pas ici. En fait, quand tu cliques, je ne le vois pas. C'est pour ça que je me suis perdu pendant la formation. Vous êtes sur votre smart wallet?
Oui, Regardez le grand carré orange qui est tout en haut. oui. À droite, il y a ajouter un actif. Ah, c'est ajouter un actif. Ok, d'accord. Voilà. Ok, Vous cliquez dessus. ouais, La première liste qui s'affiche, c'est la liste des jetons. ouais, Ceux qui vous intéressent, vous les allumez en changeant de bouton de gris à orange. Donc, tous les splits ou les jetons qui ont le bouton orange devant, ça veut dire que c'est ceux-là qui apparaissent sur l'interface de votre Smart Wallet. Tous c'est ceux-là ça. qui ont le bouton donc, éteint, donc gris, c'est les Smart ou les jetons ou les splits que vous avez fait disparaître parce que justement, ils ne vous intéressent pas pour le moment. Pour ne pas avoir une grande liste sur votre wallet quand il est question de chercher un seul ou ça vous prend du temps de le rechercher. Voilà pourquoi moi je laisse juste ceux-là qui m'intéressent. Les deux ultimes, le Smart Coin, le Boost à 2.0, je laisse le BSP parce que c'est l'autre split dans lequel on paye les commissions de la deuxième à la 15e génération que l'on doit pouvoir utilisé à partir du mois de février comme autre machine de minage. Voilà. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, Il y Pascal. avait une Donc troisième? là, Tout est répondu. comment? Il y avait une troisième ou tout est répondu? Non, c'est bon. En fait, là, j'avais juste noté, puisque je pense que tu as donné une explication. En fait, c'est pour ça que c'est important les formations. Tu as donné une explication sur si tu peux revenir au niveau du portefeuille, mais je l'ai noté. Donc, en fait, au niveau du portefeuille, on a le montant disponible et le montant gelé. D'après ce que j'ai compris au cours de la formation, c'est que le montant gelé, c'est le montant de la machine achetée qui sont gelés pour une période bien déterminée, 1 an 12 ou 3 mois. ans. 12 mois. Et que la somme, 12, mais oui, 1 an, c'est ça, Mhm. 1 an. Et que la somme, le montant total entre le montant gelé et le montant disponible, c'est ce qui nous donne le montant qui est tout en haut en dollars. Donc, par exemple, ici dans ta présentation, on a 332,66 plus 0,14, c'est ce qui donne 332,80, le total. Tout à fait. Voilà. OK. Et puis peut-être la dernière question, après je laisse la parole aux autres. Euh, Est-ce que tu peux me confirmer que le montant disponible, il n'y a pas de fluctuation au niveau du montant disponible? Bien sûr que oui. Le principe actif Et des pourquoi? cryptos, le principe actif des cryptos, hormis les stablecoins, c'est la volatilité. Sans volatilité, il n'y a pas de business en crypto. Oui, c'est vrai. Il faut C'est bien vrai. que ça OK. baisse. Vous savez, le marché des cryptos, c'est un tiraillement, une guerre entre deux camps, des vendeurs et des acheteurs. Ouais. Les acheteurs tirent vers le bas la crypto et les vendeurs tirent vers le haut. Donc, il faut bien que ça baisse pour que les acheteurs achètent et ça monte. Les vendeurs vendent, ils font leur marge bénéficiaire. C'est le principe OK. actif sur Dernière question, Pascal, si tu me permets. Au niveau de Smart Coin, moi, je constate aussi qu'il y a une certaine volatilité parce que là, effectivement, j'ai un certain montant et je sais que demain ou dans quelques heures, il ne sera pas le même. Ça aussi, c'est la volatilité. tout à fait. Donc, À ça veut part dire qu'en permanence, l'USDC, entre autres, le DAI et quelques stablecoins, toutes les autres cryptos sont volatiles. ça veut dire qu'en permanence, il faut alimenter le smart coin, les smart coins, en fait. Non, si vous avez bloqué 100, que la valeur des 100 soit aujourd'hui de 10 dollars, qu'elle soit demain de 1000 dollars, tant que vous avez les 100, vous bénéficiez des avantages de 5 transactions gratuites par jour. Peu importe. OK. Ce n'est pas tant le montant en dollars qui importe, c'est le montant des smart coins bloqués. Ouais, moi, je prends 862. Est-ce que c'est suffisant? Comment? J'ai 862. Est-ce que c'est Bloqué. suffisant? C'est bloqué. Le minimum pour bénéficier de cela, c'est 100 000.
Chacun peut le faire progressivement, tout Ok, comme on peut le faire tout d'un coup. ok, ça marche. Merci Ok, beaucoup. merci. La main de leader Pedro, si je ne me trompe. Leader Pedro, vous pouvez activer votre micro. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir les 12 mots. Oui. Quand on écrit, il faut que ça soit toujours au minuscule ou bien ça, euh, enfin, ça n'a rien à voir avec les caractères. C'est pas si je ne l'ai pas dit aujourd'hui, Oui, les 12, la phrase secrète, donc la composition de, disons, l'ensemble des mots, 12 ou 24, ça dépend, il y en a jusqu'à 34 oui. selon les wallets, sont toujours en minuscule et sans accent, zéro accent. Ok, C'est les mots anglais. Quoique parfois l'orthographe est le même ou la même que le français, mais c'est les mots anglais. Donc l'anglais, pas d'accent, pas de majuscule. Voilà le principe qui caractérise les mots-clés d'une phrase secrète. Pas de majuscule, pas d'accent. ok. Merci. Je vous en prie. Florent, Moi, j'ai une question concernant leader John, la. si vous êtes là, merci de prendre la suite, s'il vous plaît. Oui, Florent, Excusez-moi, vous m'entendez? on dirait que tu es loin du micro là. Alors, je vais essayer de corriger ça au mieux. Oui, c'est mieux. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Oui, oui, oui. OK. Bon, moi, j'ai une question concernant la partie orange, donc sur la disponibilité. Cette disponibilité, pour l'instant, elle est inactive. Donc, comment on fait pour la retirer? Ou qu'est-ce qu'on peut en faire en réalité? Ah, regardez, je crois, il y a leader John qui a partagé, c'est pas une vidéo ou une image, où quelqu'un a dans la partie disponible, c'est pas 30 000. Oui, OK. Bon, je souhaite que ce soit toi mais dans un mois qui est 30 000 sur la partie disponible. Ce que tu peux en Ah, faire, c'est très simple. Pascal va t'envoyer son adresse Smart Wallet, tu lui envoies. C'est le par banquier. exemple, oui, je voulais juste savoir comment on fait. Ben non, tu as besoin de les utiliser et convertir en USDT. Ben Vous savez, alors, Je l'information ré- qu'il faut savoir, il y a 2 ou 3 jours, on a notre échangeur interne. Je n'ai pas encore testé, mais je l'ai vu, qui nous permet déjà au lieu de sortir nos ultimes à aller échanger ailleurs, on a notre échangeur interne à partir de notre back-office. Donc, tu peux les échanger là-bas. Je vais tester pour confirmer, mais déjà, il est quand même accessible. Ben, donc si ce c'est n'est pas encore le cas, si tu veux les utiliser, ben, tu vas prendre ton adresse MEX, tu viens de les retirer, ces fonds-là, si tu veux les utiliser, et tu envoies sur MEX, tu convertis en USDT, tu veux les vendre, tu vends, tu veux mettre ailleurs, tu fais ben, libre à toi. Partie disponible, oui, c'est oui, comme non, ça. non, tu comprends pas ma question, Pascal. Je demande de façon précise comment on retire cette disponibilité. On va sur Mex, OK, mais à partir de où Ah, ben non, ok, je reviens. comment en pratique on fait ça? Regarde, de la même façon qu'on retire sur les autres plateformes, c'est pareil. Regarde, tu vois ici, disponible, il y a 14. Hein? Et quand je regarde parmi mes actifs, où se trouve disponible? Disponible, c'est dans Smart, les 0,14. Oui, Bon, c'est juste un exemple. Ben, je viens, oui, je clique sur comment on appelle? Sur Smart. Et après, je fais envoyer. Envoyer où? À mon compte MEX. Alors, ça demande que j'ai à l'avance pris copier l'adresse de mon Smart Wallet, de mon compte MEX, et je viens coller ça ici, là où on dit adresse de destination. Je colle cette adresse
À supposer, voilà, tu as 1000 dollars sur la partie disponible, mais tu colles l'adresse de ton Smart Wallet là, de ton Mex, là où ils ont dit adresse de destination. Tu veux envoyer le tout, tu cliques sur Max en haut à droite. Tu veux envoyer la moitié, tu saisis toi-même manuellement le montant que tu veux retirer et tu fais suivant. Tout simplement. Donc, si je comprends bien, j'ai du disponible, je vais sur Smart et le fait d'aller sur Smart, ça me permet d'envoyer ma disponibilité sur Mex ou sur Smart même. Oui, alors j'ai pris Smart, ce n'est pas une donnée statique. C'est juste un Non, non, exemple parce que mais c'est dans est-ce que Smart j'ai disponible. Donc tu pars sur l'actif où tu as les fonds disponibles. Donc, ça Si, peut être aussi Ultima, par exemple. voilà, si c'est sur Ultima, tu as les fonds disponibles que tu as en haut à gauche. Si c'est relatif à Ultima, donc tu viens sur Ultima, ok? C'est le même OK. mécanisme. Tu cliques sur envoyer. L'adresse Ultima que tu as prise dans ton Smart, dans ton Mex, tu viens la coller tout simplement ici. Le montant, c'est le total que tu veux envoyer, tu cliques sur Max, c'est la moitié, tu saisis manuellement et tu cliques sur suivant. C'est aussi simple. C'est notre Smart Wallet est l'un des Smart Wallets les plus simples à manipuler. Comme un jeu. Est-ce que je peux, Mais est-ce que je peux dire quelque chose? s'il vous plaît, oui, complétez la. Oui, si je suis bien là, la question que c'est Florent, je pense, qui me parle. Il y a un élément qui me paraît tenir en compte ici, c'est d'avoir un compte MEX. Ça veut dire qu'il faut créer un compte sur MEX pour pouvoir faire ce que Pascal est en train d'expliquer. Est-ce que c'est bien cela, Pascal? Tout à fait. Pas que Mex, il y a 6 plateformes sur lesquelles notre crypto Ultima est listé. Donc, il suffit d'avoir un compte ouvert sur l'une des 6 plateformes. Ben, vous partez prendre l'adresse de votre Ultima là-bas ou de votre Smart Coin, l'une des deux cryptos dont vous voulez faire le retrait. Vous venez coller ici et puis ça part dans le wallet où vous voulez envoyer les fonds. C'est bien cela. OK. Je vais approfondir quand même, parce que ça ne répond pas à ma question. J'ai un portefeuille sur MEX. Maintenant, la disponibilité, elle n'apparaît pas ni sur Smart ni sur Ultima. Donc, comment je fais pour envoyer cette disponibilité, alors Florent, soit sur Smart, soit sur MEX? Laisse-moi finir ma question. Ben non. OK, vas-y. Donc, comment je fais à partir de cette disponibilité pour l'envoyer, soit pour alimenter Smart, ce qui permet d'avoir plus de Smart disponibles, soit je les envoie sur MEX. En pratique, où c'est que je vais pour utiliser cette disponibilité? Regarde, la première question, tu l'as répondu, j'ai posé, j'ai répondu. Pour avoir la partie des fonds dans la partie disponible, il faut que tu ailles dans le pool où tu es payé. Par exemple, toi, tu es payé dans le pool Booster 2.0 parce que tu avais acheté la machine de minage avant le 1er janvier. Donc, tu es payé dans le Booster 2.0. L'autre fois, tu vois, on avait commencé à manipuler, mais tu n'avais pas de smart coin. Donc, tu pars là-bas, tu cliques sur le bouton réclamer la récompense. Tu coches, tu fais suivant et les fonds que tu as dans ce pool de liquidité vont remonter au niveau de la balance tout simplement. Regarde, si je viens même si je n'ai rien ici, je viens ici. Oui, mais alors peut-être que j'ai quelque chose. Regarde Florent. Leader Pascal. Oui. Non, Allô, je leader demande Pascal. pratique. Florent, leader tu Pascal. vois? Oui. Ah, stop, pas tout le monde en même temps. OK, leader, je dis un instant. Florent, regarde. Tu vois, là où je suis, il y a le bouton en bas, réclamer la récompense. Pour que tu aies des fonds dans la partie disponible, il faut que tu réclames les fonds qui sont là. Ils vont quitter ici et ils vont monter dans la balance au niveau des parties disponibles. Et c'est de là-bas maintenant, si tu veux retirer, tu retires.
D'accord. Voilà. OK. Leader Judikaël, oui. C'est plus clair. Non, je disais juste à bientôt, ça va couper parce que le téléphone est presque totalement déchargé. J'étais en mouvement toute la journée. OK, OK. OK. Euh, Donc, j'ai juste pour ajouter un élément de plus. Pour tous les membres qui sont ici, il y a certains qui ne sont pas dans nos groupes. Il y a une vidéo à ce propos sur la question que le monsieur venait de poser. Donc, tout le temps, il va falloir que ces vidéos soient envoyées à tous les membres de telle sorte qu'en visualisant, ils puissent connaître pas à pas comment passer la pratique. Il a son wallet, il passe en pratique en suivant la vidéo. Et facilement, il va connaître. Puisqu'ici, la formation, il s'agit de la pratique. Et si quelqu'un n'est pas devant son wallet, tout ce qui est en train d'être dit semble passer à côté. Je tiens à féliciter le monsieur qui était devant son wallet et il était en train de manipuler en posant les questions. Bien que ça devenait comme une causerie, mais c'est déjà une bonne attitude. Mais sinon, c'est donner l'essentiel et ceux qui ont les zones d'ombre, en privé, on peut passer en pratique. Par exemple, le monsieur fait le partage d'écran, il est dans son wallet, voilà l'opération que je veux faire. Donc, pas à pas. Donc, dans la formation, pour le besoin du timing, il y a certaines choses qui ne seront pas données, mais nous allons avancer. Il y aura de ces formations, chacun va tenir son téléphone, il est dans son pays. Dès que le leader Pascal parle, au fur et à mesure, chacun touche son téléphone, comme a fait le monsieur tout à l'heure. Donc, voilà l'élément que je pensais ajouter. Merci. merci, leader Judikaël. Très bien, Alors, merci. justement, il nous reste peu de temps. Donc, il y a 2 mains levées. On va vous donner la parole pour chacun 1 minute pour poser la question, ça suffit. Donc, si c'est un complément d'information, 2 minutes, s'il vous plaît. Leader Pavlov? Leader Pavlov, vous êtes là? Mais oui, je suis là, leader Pascal. Ok. Merci et bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. En fait, ma question, c'est celle de savoir, pour ce qu'il y a l'achat des autres machines, comment savoir le montant de ces machines-là? Est-ce que ce sont les chiffres que je vois en bas de ces machines ou encore c'est juste qu'on a un montant et qu'on dit, bon, je vais l'achat d'une machine. Non, en fait, je ne sais pas si vous c'est ma question. OK. La machine achetée est représentée par des valeurs. Vous voyez mon écran Ultima. En bas, gelé, on dit 0,023 558. Vous voyez, non? Ça, c'est les Ultima Oui, que j'ai leader. fixés au taux d'un Ultima le jour J pour acheter cette machine. Donc, cette quantité d'Ultima est retirée de la circulation pour 12 mois. À l'instant T, où un Ultima coûte 14 099,7, les Ultima gelés 0,023 558 ont une valeur en dollars de 330,32,16. Et cette valeur peut osciller. Aujourd'hui, elle est à 300. Demain, elle peut se retrouver à 400, 600, peut-être 1000, voire plus. Tout comme elle peut se retrouver à moins de 300. On l'a dit, c'est le principe actif des cryptos, la variation, la volatilité. Mais la valeur qui est stable, qui ne change pas, c'est la valeur en Ultima. Que Ultima, après février, fasse 100 000, 150 000, le nombre d'Ultima gelés ici sera toujours de 0,023 558. C'est la valeur en dollars qui va augmenter ou diminuer. C'est bon? Oui, c'est bon, leader Pascal, merci. Je vous en prie. Là, je crois qu'il y avait une dernière main levée. Où c'est fini? Attendez. Oui, la main de Monsieur Batako, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez ouvrir le micro. Monsieur Batako, si vous êtes là, merci d'ouvrir le micro.
Peut-être M. Batako n'est pas là, il n'est pas à côté ou sa question a été répondue. Ok, Florent, dernière question, s'il te plaît, pour 1 minute. Florent, tu es loin du micro. Florent, tu es très loin du micro. D'accord. Ok. Est-ce que le son est meilleur? Ok. Oui, on avait parlé d'inciter les gens à faire des actions rapides parce qu'il va y avoir un bull run prochainement. Oui, Est-ce que c'est à une l'entame information? de la formation, on l'a dit. Donc, merci, on va le répéter. On a dit, à partir de ce soir, tous ceux qui ont déjà fait un achat, vous savez, dès qu'on achète, que ce soit la licence pour le cas des anciennes machines de 2024 ou les machines de 2025 qui sont couplées licence et contrat, dès que l'on fait un achat, avant même que la machine ne soit transférée et que le staking soit activé, vous êtes déjà payé 24 heures après, vous commencez à être payé dans le pool Ultima, automatiquement. Regardez, c'est le cas ici. Ça, c'est la machine de 2025. Encore qu'elle n'est pas, avant même qu'elle soit transférée dans le wallet, mais dans le pool Ultima, 24 heures après l'achat, on a commencé à me payer. Regardez, j'ai $1,88 ici. Qu'est-ce que je fais? À partir de ce soir, je viens, je clique sur réclamer la récompense. Regardez, une fois sur cette page, vous cochez. Bon, je n'ai pas de smart coin là, suffisant, je préfère. Voilà, une fois là, vous cliquez sur confirmer. Et quand vous confirmez, c'est fini. Vous attendez juste le temps que ça mouline un peu. Et les fonds qui sont là vont quitter ici et ils vont remonter au niveau de la balance. Parce que si vous ne réclamez pas, vous les laissez dans ce pool de liquidité, vu que le halving, c'est un système automatique, informatique, pour lequel ils n'ont pas une date précise, mais ils ont dit il est censé commencer ce soir jusqu'au 3 novembre. Donc, ça veut dire que tous les jours, n'accumulez plus vos paiements journaliers, mais réclamez-les. Donc, c'est comme ça. Pour ceux qui ont la machine, le Booster 2.0, la machine de 2024, vous descendez, vous allez aussi dans le Booster 2.0 tout simplement. OK? Là-bas aussi, vous réclamez. En l'occurrence, moi ici, j'ai rien puisque ce n'est pas le Booster 2. Vous réclamez dans les deux pools. Et ceux qui ont le troisième pool de paiement, le Battle Boots, qui est un pool optionnel pour ceux qui ont choisi ce jeu, là-bas aussi, pareil, vous rentrez, vous réclamez. Mais pour le réclamer, la condition sine qua non, il faut avoir les smart coins. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas faire cette opération. C'est le carburant qui fait bouger la voiture. Merci, Florent. Leader Olga Léonie, la dernière question et on va mettre la clé sous le paillasson. Merci d'ouvrir votre micro. Bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde et merci pour la présentation. Oui, bonsoir. Pascal, comment on fait pour avoir ce webinaire, l'enregistrement de ce webinaire, s'il te plaît? Là, on est dans la salle du leader Judicaël. Il va voir, après traitement, il va mettre ça à disposition et on mettra dans les groupes. D'accord, merci. Je vous en prie. OK. Voilà, nous voici au terme de cette formation. Merci aux uns aux autres pour l'intérêt accordé parce que c'est un outil important de notre travail. Merci pour l'attention, votre aimable écoute et pratiquez, pratiquez, pratiquez. La meilleure façon d'apprendre, c'est pratiquer. Sinon, on a beau rabâcher tout et rien ici, après, vous risquez de voir toujours ça comme une montagne russe. Voilà. Merci aux uns aux autres. On ouvre les micros pour se dire au revoir et bonne aventure avec l'Ultima. Au revoir. Bonsoir. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci Pascal, bonsoir. Au revoir. Bonsoir, Paris. Rendez-vous au milliard. Rendez-vous au milliard. Rendez-vous.